Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être dans ce live. Un live qui va être très, comment dirais-je, très généreux. Bah oui, parce qu'on va parler d'abondance. On va parler d'abondance, vous savez, c'est un truc dont on parle un petit peu dans les médias. On dit, ouais, l'abondance, il va falloir se restreindre, tout ça, sobriété, blablabla, blablabli. Mais on ne parle pas forcément de la même abondance. Parce que là, aujourd'hui, on va parler de l'abondance sous une autre forme. Voilà, et ça va être génial parce que tu vois, ça va te permettre de voir la vie sous un autre angle et surtout de pouvoir trouver des idées pour pouvoir t'épanouir, être heureux dans ta vie et surtout d'avoir une vie comme ça qui soit abondante. Alors, pour lancer ce live, j'ai fait appel à une invitée que vraiment j'apprécie énormément. Elle s'appelle Claudia, c'est une coach chamane que je connais depuis, oh là, oui, maintenant 3 ans. 3 ans qu'on se connaît et vraiment, elle fait des choses extraordinaires et donc elle va intervenir sur ce thème, comment avoir une vie abondante, une vie dans l'abondance justement et je vais la faire venir juste après ce jingle. Non, c'était pas celui-ci. C'est pas ce jingle-là, c'est celui-ci. Bonjour Claudia, merci d'être avec nous dans ce live. Ça me fait super plaisir de te recevoir à nouveau. Tu étais déjà venu une fois il y a quelques mois de ça et vraiment c'est un grand plaisir. Alors Claudia, avant de démarrer déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Te présente-toi, dis-nous un petit peu ce que tu fais et où tu vis, quels sont tes hobbies, tes loisirs. Pour ceux qui nous suivent en direct, mais également ceux qui vont regarder un replay. Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre, Christophe. Ce matin, je suis en joie. Déjà, avec grand plaisir d'être avec toi, de partager ces moments parce que je t'apprécie également énormément. Comme tu dis, on se connaît déjà un petit peu de temps et c'était pour moi toujours des moments agréables à passer avec toi. Donc, moi, comme tu l'as très bien dit dans la présentation, je suis coach en neurosciences motivationnelles, chamane et thérapeute énergétique. Je suis chilienne, franco-chilienne. Vous avez dû entendre déjà mon accent. Et donc, j'habite à Montpellier, dans la région de l'Hérault, Montpellier. C'est ici que je travaille, que je pratique, mais vous pouvez également me solliciter à distance, parce que tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais également à distance. Je fais des accompagnements longs, donc j'ai créé un concept qui s'appelle coaching chamanique. J'ai fait une formation qui s'appelle magie chamanique pour devenir thérapeute énergétique et chamanique. J'ai créé un magnifique oracle qui s'appelle la voix du féminin sacré. Et bon, j'ai créé tellement de choses parce que je suis dans une abondance créative. Je vous invite à aller voir mon site web, sinon je pourrais passer toute la journée à vous expliquer tout ce que je fais. Mais vous allez le découvrir par vous-même. Voilà. Mère aussi d'une petite fille. Pardon, tu m'as dit de parler un petit peu de tout parce que... Oui, mais on va y revenir justement un petit peu plus en détail après par la suite, parce que c'est vrai que ce que tu proposes en termes de, entre guillemets, moi, ce que j'appellerais en termes de prestations, puis en termes de produits aussi, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, vous avez le lien qui défile juste en dessous, le site web claudiareno.com, claudiareno.com si vous souhaitez voilà, en savoir plus sur Claudia et puis prendre contact évidemment avec Claudia qui se fera un plaisir de vous renseigner et répondre à toutes vos questions. Mais avant tout, pour revenir justement sur la thématique du jour, sur l'abondance. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous expliques un petit peu ta définition de l'abondance. Comment tu vois, toi, l'abondance? C'est quoi l'abondance pour toi? Pour moi, tout simplement, l'abondance, c'est d'avoir tout ce qu'on souhaite et tout ce dont on a besoin pour vivre, pour s'épanouir au moment où tu as besoin. Par exemple, j'ai plein de milliards d'exemples dans ma vie, mais je voulais prendre des cours de boxe. Mais je ne voulais pas aller dans un centre parce que je n'ai pas le temps et puis ça m'intéresse moyen.
Et donc, la vie m'a amené à moi une superbe cliente qui est une magicienne des magies chamaniques qui est coach de boxe. Donc, aujourd'hui, c'est elle qui me coach chaque semaine, 2 fois par semaine. Ensuite, je voulais prendre des cours de peinture et pareil. Donc, l'univers m'amène à moi, jusqu'à chez moi, tout ce dont je besoin à chaque moment, que ce soit de l'argent, que ce soit des merveilleuses personnes comme toi, Christophe, des amis, que ce soit des richesses, que ce soit des idées, parce que l'abondance, c'est aussi avoir plein d'idées. Moi, personnellement, j'ai démarré juste avec une toute petite idée d'accompagner les femmes. J'ai créé les coachings chamaniques et par la suite, j'ai eu 15 000 idées qui sont venues. Donc, comme tu as dit, je vends des oracles, des bracelets, des formations, des parfums, des plein de choses qu'au début, je n'aurais jamais imaginé que j'allais avoir autant d'idées. Voilà, c'est ça pour moi l'abondance, tout simplement, c'est d'avoir tout en illimité quand on le souhaite, quand on en a besoin, pour quelque part vivre cette vie terrestre de la meilleure manière possible. Et donc, parce que tu es entrepreneur évidemment, et en tant qu'entrepreneur, pour peut-être élargir 2 secondes le débat, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on peut, malgré ce qu'on entend ici ou là sur le sujet de l'abondance, évidemment, est-ce qu'on peut néanmoins vivre une vie abondante, telle que tu viens de la définir à l'instant, justement, et je parle pour l'ensemble des entrepreneurs en général, justement. Bien sûr, mais je suis persuadée. Les problèmes, Christophe, c'est qu'on rentre dans un moule, en fait. La société et même le gouvernement, il nous fait peur. En fait, il y a cette... je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, parce que j'imagine qu'eux aussi, ils ont peur. Donc, il y a cette... naturellement, les personnes, ils vont se faire peur entre eux. Et donc, tout le monde va avoir cette même manière, cette même regard sur la vie, sur les choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de récession, qu'il n'y a pas de problèmes, mais c'est avant tout, pour moi, l'abondance, c'est un état d'esprit. Et c'est surtout rester aligné avec votre âme, avec ceux qui vivent à l'intérieur de votre cœur. Moi, je pense que notre réalité, on la construit à chaque instant. Et comme je dis souvent, on n'est pas ce qu'on croit être, on est ce qu'on pense. Donc, si je pense que je suis une personne pauvre, je vais le devenir. Si au contraire, je pense que je suis riche et abondante, c'est ce que je veux devenir aussi. On est des dieux, des créateurs de notre vie. C'est ouais, je partage exactement la même conception que toi. Tu vois, il y a quelques jours là, j'ai revu pour la énième fois une vidéo, un docu-fiction qui s'appelle Qu'est-ce que la réalité? Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu vois, en résumé, c'est voilà, c'est nous qui créons notre propre réalité. Parce que la réalité, en fait, c'est une vraie bonne question, tu vois? Qu'est-ce que la réalité? C'est difficile à définir, donc mais en vrai, moi, je le traduis, tu vois, par exemple, sur ce qu'on explique en PNL, la carte n'est pas le territoire parce qu'en fait, c'est nous qui créons notre propre réalité et en fonction de notre état d'esprit et de la manière dont on perçoit les choses, on va se créer une réalité qui peut être joyeuse, qui peut être abondante, ou une réalité qui va être beaucoup plus pauvre et misérable. Et pourtant, l'environnement, c'est le même pour tout le monde, quoi, quelque part. C'est ça. Il n'y a pas une seule réalité, il y en a autant de personnes dans le monde. Bien sûr, il y a une réalité collective, mais tu n'es pas obligé d'adhérer, même si on fait tous partie d'un grand tout, bien évidemment, comme on nous apprend en chamanisme. Mais c'est justement pour ça que tu dois rester aligné avec ce que tu es. Parce que ta vibration va permettre aussi à d'autres personnes d'évriller à leur tour et de sortir de leur peur. Au lieu d'apporter plus de peur, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'apporter de l'unité, apporter de la joie. Et d'ailleurs, je viens de faire un tirage avec l'oracle La Voix du féminin sacré, si tu peux me le permettre, Christophe. Bien sûr. Donc, quel est mon état aujourd'hui, ou l'état des personnes avec qui je suis en train de partager ces moments? Donc, c'est l'unité. Je ne sais pas si... Tu peux nous dire, pour ceux qui regardent pas en même temps la vidéo, c'est quoi ce qu'il y a comme photo?
Voilà. Sur la photo, donc, il y a une femme couronnée, donc c'est la femme qui a trouvé l'unité en soi. Il y a un lion, puisque le lion est très représentatif. Le lion, c'est les rois de la jungle, c'est les rois des animaux. Et les animaux, en fait, c'est tous les animaux intérieurs, c'est tous les peurs, c'est tous les blocages, c'est toutes les blessures. Donc, cette femme, je ne sais pas si on le voit à la caméra, bah, elle a une posture des... Vraiment, je me sens en unité. Vraiment, j'ai apaisé tous mes animaux, tous mes peurs. Et j'attends cette unité à moi. Et c'est la 33e carte de l'oracle. La carte numéro 33, c'est le maître ascensionné. Bon, on pourrait parler beaucoup de choses, de numérologie, mais en tout cas, c'est très représentatif. Quand on attend cette unité intérieure, quoi qu'il arrive aussi dans notre monde extérieur, dans notre réalité extérieure, on reste toujours aligné avec notre essence profonde. Ensuite, elle a demandé quels seraient les conseils pour toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, attention avec la séparation originelle. En fait, on se sent toujours séparé, on pense qu'on doit agir pour soi. C'est justement parce qu'on nous fait tellement peur. Par exemple, je pense à les pénuries d'essence en ces moments. Bah, on va aller remplir notre réservoir, même si on n'a pas absolument pas besoin, parce qu'on a peur, justement. Et parce que d'abord, soi. En fait, il faut que d'abord je me remplisse moi, il faut que d'abord je pense à moi avant de justement penser aux autres. Donc, dans cette carte, il y a une femme habillée en blanc sur un cheval noir. Les chevals en chamanisme, on l'associe au mental. Donc, mon mental qui va partir dans tous les sens, que je vais avoir beaucoup de mal à dompter. La femme et les chevals, c'est les yin et les yang. C'est cette couple intérieure qu'on a, donc l'énergie, polarité masculine et féminine. Et enfin, j'ai demandé quels seraient donc les conseils pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et donc, c'est la carte de l'enfant intérieur, la carte de la joie. Mais dans chacune de mes cartes, donc si tu as bien aperçu, un animal, un animal totem. Sur cette carte, bon, déjà, c'est une de mes préférées parce que c'est ma fille qui est dessus. Et c'est le panda. Le panda, il nous apprend à cultiver l'estime de soi, la confiance en soi. C'est vraiment cette énergie, voilà, de se donner de la valeur, de savoir, de ne pas oublier ce qu'on est au plus profond de nous. Voilà, j'ai oublié pourquoi je disais ça. Et, et aussi, j'ai une dernière énergie de l'être hébraïque, donc le verbe créateur. Attention, attention les amis à ce qu'on dit, à ce qu'on peut manifester, parce que dès qu'on va verbaliser quelque chose, on va créer quelque chose. On va y croire dans cette chose et on va la manifester dans notre vie. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi j'ai une phrase par rapport à ça, tu vois, on parlait de la réalité, etc. Et là, ce que tu viens de dire, ça me fait rappeler cette phrase que je dis souvent, c'est que on ne voit que ce qu'on croit. Tu vois, saint Thomas aurait dit, on ne croit que on ne croit que ce qu'on voit, alors que moi je dis on ne voit que ce qu'on croit. À partir du moment où tu crois que ouais, le monde est pourri, tout va mal, bah forcément, tu vas avoir une réalité qui va se présenter à toi, qui va valider cette croyance justement. Alors que si tu changes de perception et tu changes de la manière de voir les choses, comme on l'évoquait tout à l'heure, tu vas créer une réalité totalement différente parce que tu vas dire: «Bah, moi, je crois qu'en fait, bah, oui, il y a possibilité de vivre une vie abondante, épanouissante, joyeuse» et forcément, tu vas avoir des choses qui vont se présenter à toi, qui vont valider également cette croyance. Oui, et aussi des opportunités. Déjà, deux choses. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je dis il faut croire jusqu'à pouvoir le voir. Et surtout, ce que je dis à mes clients, c'est faites semblant jusqu'à ce que ça devienne une réalité. C'est ça. Bien évidemment, si tu me dis aujourd'hui je suis à découvert, je vais parler de l'argent parce que on est des entrepreneurs et c'est un peu les sujets sensibles. Mais c'est également ce que la société associe aujourd'hui malheureusement à l'abondance. Donc on imagine que l'abondance c'est uniquement d'avoir de l'argent. Alors qu'en vrai, l'argent c'est juste une énergie. Mais j'ai des clients qui ont découvert, par exemple,
Et quand je leur incite à croire qu'ils peuvent manifester de l'argent, qu'ils peuvent créer des richesses économiques, ils me disent, mais c'est pas vrai, en fait, tu te rends pas compte, en fait, tu comprends pas que ce n'est pas ma réalité. Et ces mots réalité, ils reviennent justement souvent. Et je leur dis, bah, faites semblant jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Ce n'est pas se mentir, c'est juste changer l'état d'être, l'état d'esprit qui ne nous sert pas, mais qui nous desservent. Parce que nous, on est notre propre ennemi, Christophe. On peut être aussi son meilleur ami, mais souvent, malheureusement, c'est nous-mêmes notre propre ennemi. Je confirme. Je confirme parce que tu vois, ça me fait rappeler, tu vois, moi je fais de la vidéo et quand j'explique aux gens voilà, comment faire des vidéos et forcément de passer devant la caméra, effectivement, on est son pire ennemi parce que quand on passe la première fois devant la caméra pour parler devant l'objectif, puis après on regarde les images, on dit ah là là, j'aime pas ma voix, j'aime pas mon visage et tout, mais pourquoi tu dis ça? Bon, L'amour oui. de soi, ça commence par là, quoi, aussi. Oui, mais il y a plein de croyances dans la société. De croire que s'aimer, par exemple, c'est une mauvaise chose. Ce week-end, j'étais avec mes magiciennes. Il y a une qui me dit, je t'adore, j'aime vraiment ce que tu es, ce que tu fais, mais je pense que tu es très égoïste. Alors qu'en vérité, je suis une femme très généreuse. Mais elle me perçoit comme ça parce qu'en fait, sa croyance, c'est que si on s'aime, on est forcément des êtres égoïstes. Et je lui dis, tu sais quoi, les plus beaux cadeaux que tu peux faire à ta famille, à tes amis, à tes clients, à ton entourage, c'est de t'aimer. Parce que plus tu vas t'aimer, moins tu auras besoin de validation, moins tu auras besoin d'attention, moins tu auras besoin de eux. En fait, tu rends la liberté aux autres. Et ça, c'est une forme d'abondance aussi, de pouvoir s'aimer et de pouvoir être en paix, de ne pas faire des suppositions de ce que l'autre pense, de ce que l'autre croit, de ce que l'autre m'a dit, de ce que l'autre va faire. Ça, c'est aussi une sorte d'abondance, l'amour de soi, l'estime de soi. Oui, clairement. Et puis c'est vrai que c'est important, tu vois, je reviens 2 petites secondes là-dessus, sur ce que tu as évoqué à l'instant, parce que c'est vrai que, sur cette notion d'abondance qui est automatiquement associée au fait d'avoir de l'argent et cetera, alors qu'en vrai, et moi j'aime bien ta vision de l'abondance justement, c'est que l'abondance, c'est pas l'argent comme tu l'as dit, hein. L'argent, c'est juste une énergie, point, quoi. Et l'abondance, c'est plutôt une abondance, intérieure, à l'intérieur de soi, en fait, à travers de l'amour de soi et cetera, donc et c'est important. Et enfin, qu'est-ce qui pourrait inciter aujourd'hui quelqu'un, à l'amener justement à réfléchir sur cette notion d'abondance, quitte a priori au départ à se dire ouais mais non c'est peut-être un peu trop égoïste de penser à ma gueule parce que je veux de l'abondance dans ma vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire enfin, à quelqu'un qui réagirait de cette manière-là ou qui dirait ce genre de choses? Bah déjà, une première chose, c'est quand je dis que l'abondance, ce n'est pas l'argent, attention, je me dissocie de ces focus de faire les choses pour l'argent, plus j'ai de l'argent. J'ai de l'argent aujourd'hui dans ma vie et de plus en plus d'ailleurs, et c'est ce que j'explique souvent à mes clients, si je pouvais donner un conseil aux entrepreneurs, c'est changer de focus. Au lieu de faire votre activité pour l'argent, faites-le pour servir, pour remplir votre cœur, pour vous épanouir, pour être heureux. C'est vrai que la plus grosse des difficultés pour les entrepreneurs, c'est de dire non mais j'aime pas me vendre, je vais pas faire des vidéos, je vais pas parler de moi, je vais pas parler de mes services. Parce qu'en fait, le focus de cette personne, ce n'est pas de servir, ce n'est pas d'aider vraiment l'autre. Les seules et uniques intentions, c'est de vendre, d'avoir de l'argent. Donc, plus tu vas le faire dans ce sens, moins ça va fonctionner. Parce que tu vas être stressé au moment de vendre. Parce que tu vas uniquement essayer de vendre à tout prix. Alors qu'aujourd'hui, Christophe, très honnêtement, je n'ai plus besoin de vendre quoi que ce soit parce que c'est même mes clientes qui vendent les produits à ma place. En fait, elles sont tellement reconnaissantes, tellement heureuses de ce que je leur apporte que c'est elles-mêmes qui sont devenues mes meilleures ambassadrices. Et ça, pour un entrepreneur, de fidéliser ses clients,
de faire de ses clients des ambassadeurs, c'est pour moi l'abondance, une véritable abondance. C'est super ce que tu dis. Et puis moi, je peux quelque part en témoigner parce que j'ai participé indirectement à un séminaire que tu avais, que tu as organisé, etc. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a, comment dirais-je, ce qui m'a plu chez toi, je sais pas comment le dire autrement, mais ce qui m'a plu chez toi, effectivement, c'est cette authenticité, cette générosité d'âme que Oui. tu apportes naturellement. Et on sent une vraie sincérité et honnêteté, tu vois, dans ta démarche. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et je pense que pour arriver à ce type de comportement, effectivement, il est nécessaire de faire un travail sur soi pour simplifier un petit peu les choses, mais aussi, effectivement, d'apprendre à s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, tu vois, il y a ce texte qu'on connaît hein, sur le fronton du temple de Delphes en Grèce. Là, il y a marqué Connais-toi toi-même, hein, Mm. qui est rappelé d'ailleurs dans le film Matrix, que j'aime beaucoup. Tu vois, tu vois les films parce que tu aimes, parce que c'est ça exactement ce que je viens de dire. Et c'est vrai que enfin, Matrix, je le regarde, enfin, je ne sais plus à combien de visions de film j'en suis, parce que je le vois, je le regarde. Enfin, depuis qu'il est sorti en 96, Mm. je l'ai vu un nombre incalculable de fois, et c'est un film pour moi que je trouve hyper intéressant d'un point de vue cinématographique, mais aussi par ce qu'il véhicule comme message. Et c'est un petit peu ça, tu vois, c'est euh, sortir de cette vision collective, là, c'est ce que tu as abordé tout à l'heure, et c'est un peu quelque part aussi une espèce de matrice d'égrégore, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais dans laquelle on se laisse plus ou moins enfermer, qui finalement ne nous apporte pas en vrai une vie abondante, tu vois. Donc, parce que ça fait partie des biais cognitifs, qui fait partie de l'être humain, ce biais, sans être péjoratif dans le terme, mais ce biais moutonnier, parce qu'on est une espèce grégaire, donc on a besoin d'être en groupe, hein. Mm. Et pour des raisons de facilité, parce que ça permet de dépenser moins d'énergie, etc. Donc on va se conformer ou suivre le groupe, hein. Mais en même temps, je pense que c'est important en tant qu'individu, justement, peut-être d'avoir une certaine forme d'égoïsme, mais au sens noble et éthique du terme, et de penser d'abord à soi, quoi, et de se dire, OK, comment moi je peux sans avoir extérieurement quelque chose d'ostentatoire, ou bref, mais déjà d'avoir une vie riche et abondante en moi-même, déjà pour commencer, quoi. Mm. En fait, le tout, parce que je sais à quel point c'est difficile de s'aimer quand on ne le fait pas. Je sais que c'est facile de dire aime-toi, cultive. Si tu n'es pas en capacité de le faire, et c'est d'ailleurs très difficile d'arriver tout seul, il faut se faire accompagner parce que nous, on se ment beaucoup à soi-même. Mais moi, la première chose à faire, c'est vraiment se dissocier. Si tu as besoin d'argent aujourd'hui, dissocie-toi de cette énergie, en fait. Change le focus, comme je dis, et qui est la seule et unique raison pour laquelle tu fais les choses, et ça revient à la carte de l'enfant intérieur. Les enfants, ils font les choses parce qu'ils aiment, ils font les choses à la joie, pour s'amuser, pour être heureux. Et c'est ça, aujourd'hui, je ne fais jamais rien pour vendre quoi que ce soit. En fait, tout ce que je fais, c'est parce que j'aime le faire, parce que ça m'apporte du bonheur, parce que je me sens vivante à chaque fois que je donne une formation, à chaque fois que j'aide quelqu'un. Ça me rapporte tellement, tellement, tellement. Et par la même occasion, je reçois de l'argent. Donc, c'est ça l'abondance. Je vais parler un petit peu de ma fille parce que être aussi entrepreneur, je sais que la plupart d'entrepreneurs sont parents. On a des enfants. Et qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Bah, fais des études, travaille à l'école. C'est hyper important d'avoir un bon diplôme. Donc, tout de suite, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre enfant? C'est de lui mettre une pression. C'est déjà de lui faire peur. C'est déjà de lui créer des croyances limitantes. Tu sais ce que je dis à ma fille chaque matin quand je la dépose à l'école? Je lui dis, ma chérie, la seule et unique mission que tu as pour ces jours, c'est d'être heureuse et de profiter. C'est tout ce que je te demande, être heureuse et profiter. Et je n'ai jamais demandé à ma fille de travailler, d'apprendre. Et elle est excellente dans tous les domaines, mais vraiment tout. La musique, la danse, tout ce qu'elle fait à l'école. Et elle est tellement heureuse.
Elle est tellement dans cette abondance et tu sais quoi, elle s'aime vraiment. C'est de cette manière qu'il faut vivre, c'est de cette manière qu'il faut faire les choses. On parle beaucoup des croyances dans les milieux de développement personnel, d'entrepreneuriat, et on fait presque une obsession à essayer de toujours... C'est vrai qu'on a tous des croyances limitantes et des croyances ressourçantes. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des croyances ressourçantes. J'ai une très bonne copine coach qu'elle m'a dit souvent, Claudia, elle est riche en croyances. En fait, elle a tellement de croyances positives que moi, je l'admire. Elle me dit vraiment, c'est vrai, plus tu peux être abondant aussi en croyances, mais abondant en croyances ressourçantes. Qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que toi, entrepreneur que tu m'écoutes, est-ce que tu achèterais tes produits? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu es fier, ravi de vendre tes produits? Est-ce que toi-même, tu payerais tes services? Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Donc, on peut être riche et abondant en croyances aussi, Christophe. Mais oui, je suis d'accord avec toi. L'idée, comme tu dis, effectivement, c'est d'arriver comment dirais-je, à distinguer, ou en tous les cas à conscientiser quelles sont nos croyances, notamment les croyances limitantes, et puis faire en sorte que nos croyances ressourçantes soient beaucoup plus valorisées. Enfin, en tous les cas, on va se valoriser soi-même ses propres croyances ressources, justement, pour rentrer dans cette abondance en termes d'épanouissement personnel. Donc voilà quoi. Donc c'est vrai que la vraie, enfin une des problématiques en tous les cas quand on est entrepreneur, et c'est légitime, hein, on est là pour faire de l'argent, donc mais l'effet pervers de ça, c'est qu'on peut être amené, et j'aime bien le terme que tu as utilisé d'ailleurs, être focus. Moi, ça me parle beaucoup qui fait de la vidéo. Être focus, effectivement, et c'est ce que je dis d'ailleurs, tu vois, par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup la vidéo parce que je trouve ça hyper inspirant à ce niveau-là. Et j'aime bien utiliser cette image-là de l'objectif qui va être focus sur quelque chose. Et on peut justement, d'ailleurs, j'avais fait une publication là-dessus dernièrement. Est-ce que tu préfères être acteur ou réalisateur de ta vie? Et être réalisateur de sa vie, c'est ça, quoi. C'est de dire, OK, la caméra, l'objectif, je vais le diriger vers là. Plutôt que de le diriger uniquement sur l'argent, qui est nécessaire, évidemment, quand on est entrepreneur, hein. Il ne s'agit pas non plus de se voiler la face et de ne pas faire ces déclarations de TVA fiscales diverses et variées, parce que sinon, forcément, on va nous rattraper gentiment. C'est pas ça l'idée, mais c'est éviter d'être dans cette obsession de dire il faut absolument que j'ai de l'argent, j'ai besoin d'argent. Tu vois, c'est surtout pas ça, quoi. Mais de dire ok, bon, l'argent c'est une énergie, c'est important, j'en ai besoin pour faire fonctionner la boutique, mais en même temps, voilà, moi pour mon épanouissement et pour avoir une vie riche et abondante déjà intérieurement, avant qu'elle se manifeste extérieurement au travers justement de l'argent qui va arriver, déjà que je travaille un petit peu sur moi, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas forcément évident parce que les gens, ils pensent que. Tu me dis si tu vas réagir là-dessus, Claudia. Les gens pensent parfois, je ne veux pas faire de généralité, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai constaté chez certains, c'est que pour avoir une vie abondante, comme on l'a évoqué, donc du coup, on va aller un peu plus loin dans ce truc-là, et surtout quand on est entrepreneur, donc il faut faire de l'argent. Et quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais avoir une activité professionnelle florissante, et donc forcément, je serai heureux. Forcément, je serai heureux. Et donc, parce que je serai dans l'abondance financière, et donc forcément, je serai heureux. Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, j'ai la plupart des clients, en fait, l'argent, ça représente la sécurité, la liberté, ça représente le bonheur. Et je ne suis pas du tout d'accord. Justement, déjà, parce que quand on a focus sur ça, on va rater plein d'opportunités, plein d'occasions. Et ça va devenir une obsession. Et personne n'aime vendre. Personne n'aime aussi qu'on... Est-ce que tu aimes que je vienne te vendre quelque chose? C'est lourd. Et comme on le dit à chaque fois, la personne en face s'aligne à ta vibration. Moi, je t'aime beaucoup, Christophe. J'ai beaucoup d'affection pour toi, d'admiration. Et qu'est-ce que tu as dit en premier? Moi, j'aime beaucoup Claudia. C'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un... Parce que tu t'alignes à ma vibration, ou peut-être que moi, je me suis alignée à la tienne, peu importe, mais en fait, tout est question de vibration.
Si je suis comme un cannibale là, essayer de vendre, ben, je ne vendrai rien parce que peut-être qu'au début, je vais vendre. J'entends beaucoup dans les milieux de développement personnel de dire oui, il y a beaucoup de coachs qui vendent des rêves, mais ce pas des bons coachs. Et moi, j'ai dit non, en fait, ces personnes, ils ont juste un focus qui est faux, en fait. Ils ne sont pas dans la bonne. Parce que toutes les personnes, pour moi, à mon sens, qui font coaching, c'est parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Tous les entrepreneurs, ils partent d'une super idée. Souvent, c'est d'aider, de développer de nouveaux services, de nouveaux produits. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a des mauvais coachs, qu'il y a des mauvais psychologues, des mauvais entrepreneurs. Les seules différences, les problèmes, c'est que la vibration n'est pas la bonne. Parce que mon focus n'est pas le bon. Donc, aligne-toi à ce que tu veux que la personne en fasse. Sans mentir, hein, je ne dis pas qu'il faut être faux. Bien évidemment, il faut être authentique. Tu as utilisé ces termes tout à l'heure. Plus je suis authentique, plus la personne en face va être authentique. Plus mes services, mes produits vont être authentiques. Plus les personnes vont aimer ce que je fais parce que ma vibration est la bonne. Et chaque personne s'aligne avec ma vibration. Je ne sais pas si tu partages ma manière de penser, Christophe. Tu as le droit de ne pas, adhérer, bien évidemment. Alors, pour susciter le débat, je vais dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais en vrai, je ne peux qu'être d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tu es aligné, et c'est pas évident, tu vois, à comprendre pour la plupart des gens parce que moi, ce que je trouve amusant, notamment dans l'entrepreneuriat et chez les entrepreneurs, comment je pourrais les qualifier de pragmatiques, en tous les cas, qui sont uniquement focalisés sur l'argent, sur des stratégies, sur des choses comme ça, tu vois, des trucs pratico-pratiques. Et c'est bien hein, aussi, hein, je dis pas que c'est pas bien. Le problème, c'est que tu vois, quand on tient ce type de discours, d'ailleurs, peut-être pour ceux qui nous regardent ou qui regarderont ça en replay, ils vont se dire, putain, ces deux-là, ils sont perchés. Absolument pas. Mais tu as le droit de penser ça, je veux dire, c'est pas un problème. Pour moi, c'est OK si tu penses qu'on est perché. Et pour moi, ça me va très bien. Et je pense notamment dans mon milieu professionnel, tu vois, moi, en tant que réalisateur vidéo, quand je commence à aborder ce type de sujet, les gens peuvent avoir tendance à me donner un qualificatif de ce type-là. Et ça me pose aucun problème. Je veux dire, chacun a le droit d'interpréter les choses comme il l'entend. C'est sa réalité et je la respecte totalement. Par contre, ce qui me semble quand même vachement important, tu vois, pour rejoindre cette idée d'abondance dans sa vie, c'est moi j'ai envie de poser la question, mais je le fais pas si la personne n'est pas dans cette ouverture d'esprit, tu vois, mais j'ai envie de poser la question de dire, mais est-ce que vraiment tu es heureux dans ta vie, quoi, pour dire les choses très simplement, est-ce que tu es vraiment heureux dans ta vie? Alors, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as beaucoup d'argent, ok, c'est super, et je suis content pour toi, franchement, et très sincèrement, je suis vraiment content pour toi, j'exprime aucune jalousie par rapport à ça, mais vraiment. Mais intérieurement, comment tu te sens, quoi? Parce que moi, j'ai vu plein de cas de gens qui avaient l'argent, le succès, la gloire, etc., et qui, a priori, n'étaient pas aussi heureux que ça. La preuve, c'est que certains en sont même venus au suicide, tu vois. Donc, moi, je me pose des questions par rapport à tout ça. Et même si ça ne résout pas ton problème de découvert en banque ou je ne sais quoi, mais déjà de se dire, déjà, wow, ok, moi, je ne me laisse pas impacter par ça. J'ai un découvert en banque, je vais traiter le sujet, je vais résoudre autant que possible la situation, mais moi, intérieurement, j'ai pas envie de me laisser influencer négativement par cette situation-là. Moi, je vais juste être aligné, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Claudia, justement. Je veux juste être aligné. Voilà. Parce que j'ai identifié quelles étaient mes valeurs. Je sais vers quoi je veux m'orienter, pour c'est quoi ma mission de vie, par exemple, hein, ou le why, le pourquoi, comme on l'évoque aussi par ailleurs. Mais voilà, je vais être aligné avec tout ça. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas me laisser perturber par les événements extérieurs. J'en prends connaissance, hein, encore une fois, c'est ce que je dis toujours, et il ne s'agit pas de faire la politique de l'autruche, mais voilà, j'en prends connaissance, mais je ne me laisse pas impacter émotionnellement par ça, quoi. Tu as le droit d'y croire ou pas. En fait, bon, la première chose, c'est que te dire que si pour être dans l'abondance, il faut que je sois perchée, ben, je vais être la femme la plus perchée au monde. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Et en fait, comme on dit très bien Miguel Ruiz, un chaman aussi,
Il dit qu'en fait, on vit dans un rêve. Tout est un rêve, en fait, qu'il n'y a pas véritablement des réalités. Ton rêve, tu l'écris tout le temps. Donc, certes, il y a les rêves collectifs de la société, l'égrégore, l'énergie, mais est-ce que je suis obligée d'adhérer? Comme j'ai dit très bien, on achète les croyances qu'on veut. Comme vous achetez un téléphone, un iPhone, vous achetez aussi plein de conneries, comme les croyances. Pas que les croyances, mais en fait, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, d'y croire. Et comme tu as dit, il y a cette idée, on est des moutons, en fait, de suivre le courant. Si je ne suis pas comme les autres, bien sûr, on va m'appeler perché, elle est bizarre, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est OK. Je l'assume complètement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la paix intérieure, j'ai l'unité à moi. Et tu parlais des missions de vie. Moi, je parle des Graals. Les Graals, c'est la mission de l'âme. Je suis incarnée dans cette époque, dans cette planète, la Terre, pour accomplir un plan d'incarnation. Donc, plus je m'aligne avec ce que mon âme m'ensouffle, avec ce que mon âme me demande, plus je vais être dans l'abondance, plus je vais être heureux, plus je vais avoir tout. Encore une fois, question de focus. Mais c'est très difficile pour la plupart des êtres humains d'écouter déjà notre cœur, notre intuition, même notre corps. C'est pour cela qu'on se rend malade. Parce que notre corps, notre âme essaye de nous dire quelque chose, de nous donner un message, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en tant qu'entrepreneur? C'est de courir derrière l'argent. Et plus je vais besoin d'argent, plus j'en aurai besoin, plus je vais créer du manque, plus je vais me rendre malade. Et puis peut-être que j'ai beaucoup de chance parce que je suis disciplinée, peut-être que j'ai des super stratégies, des plans d'action en 2023. Et bien sûr que je vais réussir à vendre. Mais comme tu l'as dit, est-ce que je suis véritablement heureux? Est-ce que je me sens un peu? Est-ce que j'ai atteint l'unité à moi? Ou est-ce que je suis toujours... Et puis, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent de l'argent, mais qui n'arrivent pas à le conserver ou à investir ou à créer quelque chose. Parce que cet argent, il part. Mais ça ne m'étonne pas parce ils sont dans une perte d'énergie. Moi, je parle beaucoup de fluides, d'énergie, de guérison. Bien sûr, c'est des sujets qui me parlent parce que je suis chamane, parce que je suis reliée à la terre, à la nature. Mais tout ce qui est spirituel est aussi scientifique. En fait, tout se rejoint. On ne fait qu'un. Et cet argent va partir parce que l'énergie de la personne, elle part tout le temps. Parce que tu n'es pas aligné avec ton Graal, avec ta mission de vie, avec ta mission d'âme. Et c'est tout simplement là la problématique. Ouais, c'est effectivement une vraie problématique parce qu'à partir du moment où on n'a pas défini, qu'on n'a pas clarifié quel pouvait être notre Graal, effectivement, ça va être difficile d'être heureux dans la vie parce que on va être comme un capitaine de navire qui n'a pas de cap et qui se laisse porter par les courants de l'océan et puis qui va aller à droite, à gauche, mais sans savoir précisément quelle est sa destination. Et c'est vrai que c'est très dommageable parce que, tu vois, un petit peu comme dans Matrix, hein, c'est une population de gens finalement qui sont complètement endormis, hypnotisés. Moi, j'ai envie de dire, comme dans Matrix, tu vois, prends la pilule rouge, tu vois, éveille-toi et puis prends vraiment conscience de qui tu es vraiment. Prends vraiment conscience de ça. Et tu vois, si tu as envie d'aller un peu plus loin sur le sujet, prends contact avec Claudia. Elle va t'aider justement. Elle va t'aider à faire ce chemin, à ce cheminement. Donc, vas-y. Mais pas qu'avec moi, aussi avec Christophe. Christophe aussi, il peut t'aider dans cette démarche. J'en suis persuadée. D'ailleurs, Christophe, je vais inviter toutes les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent et qui vont écouter un replay. Je propose justement une conférence gratuite le 23 janvier à 19h. Il faut s'inscrire pour avoir les liens de connexion, pour recevoir l'accès à la salle de conférence. C'est une conférence en distanciel. Et les sujets, c'est l'abondance. C'est vraiment ça. Et je donnerai beaucoup de clés pour créer cette abondance, pour s'aligner avec cette abondance.
que ça devienne une réalité et pourquoi pas pour trouver son Graal, comme on l'a dit. Donc c'est ça mon travail, mon but à moi, c'est de t'aider. Aujourd'hui, mon Graal, c'est de t'aider à trouver ton Graal. Voilà. Alors, Personnellement, grâlons ensemble. j'aime beaucoup cette notion de Graal. C'est un mot qui me plaît beaucoup. Mais voilà, C'est la conférence là que tu donnes en ligne, c'est à quelle date tu as dit? 23 janvier 2023 à 19h. Mais il faut 23 s'inscrire. janvier. 23 janvier 2023 à 19h. Pour ceux qui nous regardent ou qui regarderont ça en replay. Donc, pour s'inscrire, on peut aller sur Facebook, c'est ça? Tu peux aller sur Instagram, sur mon site web, sur Facebook aussi. Il me semble que j'ai aussi créé l'événement sur Facebook. Ouais. Tu peux aussi m'écrire un email à contact@claudiareno.com. Et j'offre aussi 30 minutes gratuits parce que je sais que c'est pas évident de savoir si la personne que j'ai en face, c'est la bonne personne pour moi. D'ailleurs, moi, je n'accepte pas de faire un accompagnement long, par exemple, si je n'ai pas rencontré la personne avant. J'accepte pas non plus des personnes dans ma formation si je n'ai pas validé leur vivre. C'est pas d'être dans une espèce de, c'est pas être sélectif, c'est que vraiment pour moi c'est important d'avoir cet alignement. Et comme on me disait une cliente, mais tu peux pas être comme ça. Je dis si parce que c'est moi, je suis authentique et puis c'est pas grave en fait. Bien sûr qu'on peut pas. C'est ça que aussi, c'est important pour les entrepreneurs de comprendre que comme quand on dit on peut pas être aimé de tout le monde, en fait, il n'y a pas tout le monde qui peut être nos clients parce qu'on est différents. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose parce que ça permet à tous les entrepreneurs, à tous les coachs d'avoir des clients. Sinon, tout le monde voudrait travailler avec Christophe. Non, moi je suis comme toi, tu vois, pour prendre une image un petit peu par rapport à ça. Moi personnellement, je sais pas les gens, mais moi personnellement, pour faire entrer quelqu'un chez moi, si la personne est trempée de la tête aux pieds, et boueuse, enfin bref, elle a de la boue partout, etc. Je suis désolé, je vais pas la laisser rentrer chez moi comme ça, quoi. Je veux dire, soit tu fais demi-tour, soit tu te nettoies un tout petit peu avant de rentrer chez moi. Eh bien, dans mon cercle privé, amical comme professionnel, c'est un petit peu le même truc, tu vois. Moi, je veux bien te recevoir, mais voilà, tu vas te nettoyer un tout petit peu quand même avant, quoi. Je comprends l'image. Et tu as raison. Donc, si je devais résumer, récapituler, c'est vraiment par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est vraiment de se respecter, de se connaître, de savoir qui je suis. Et idéalement, de trouver mon Graal, ma mission d'âme. Parce que sinon, je vais prendre n'importe quelle voie, n'importe quelle direction. Et je ne dis pas que ce ne soit pas une bonne chose, parce que tout est question d'expérience. Mais je vais peut-être perdre beaucoup de temps, me fatiguer, faire un burn-out, rater plein de choses. Et c'est OK. Si c'est ce que tu dois vivre, c'est OK. Mais au lieu de te focaliser sur l'argent, focalise-toi sur ton Graal et aligne-toi avec ton âme. Tu vas me dire, mais comment je fais ça? Ça, c'est mon rôle de te montrer, de t'expliquer, de t'accompagner dans cette voie. Donc, si ce que je dis là résonne avec toi, tu peux me contacter gratuitement, sans aucun engagement, hein, bien évidemment. Voilà. Voilà une expression parfaite de l'abondance avec Claudia, sa générosité et quelque chose qui... Et puis en plus, connaissant Claudia, pour ceux qui ne la connaissent pas, je me permets d'insister là-dessus, mais c'est vrai qu'elle propose ça avec beaucoup de générosité, de sincérité. Et voilà, elle vous offre 30 minutes. Profitez-en. C'est cadeau. On est en début d'année, tu vois. C'est un peu l'occasion aussi de refaire un petit peu le point et de savoir un petit peu comment orienter cette nouvelle année 2023. Et là, Claudia vous fait un super cadeau. Moi, je serais à ta place. Moi, j'irais, tu vois, je l'appellerais. Enfin, je prends contact. Voilà, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous ensemble pour profiter et bénéficier de ces 30 minutes offertes, hein. Moi, je le ferais. C'est comme elle l'a rappelé, hein, il n'y a pas d'engagement. Elle aussi, elle peut décider de dire, OK, on fait les 30 minutes, mais ça va s'arrêter là, quoi, hein.
Tu n'es pas dans la même vibe que moi, donc ça s'arrête là. Si vous trompez, ben... Et n'oubliez pas la conférence, vraiment, parce que si ça vous a plu, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, les 23, il va y avoir encore plus de clés, plus de choses. On va profondément aborder le sujet. Et vous allez avoir l'occasion de me rencontrer, mais aussi toutes les personnes, beaucoup de clients, beaucoup de personnes, de belles âmes, de belles personnes qui sont tous dans la quête de cette unité, de ces Graals. Et sortez de la matrice. De la matrice, comme le dit toujours Christophe, prenez la pilule, éveillez-vous. C'est ça, ouais. Sortez de la matrice. Sortez de la matrice, c'est vachement important, quoi. C'est vrai qu'on ne le répète pas assez, mais sortir de la dualité, de la matrice, de la relativité, bon, en fait, tout ce que tu veux, parce que si on parle scientifiquement, on va dire tout est relatif. Ça revient en spiritualité à dire tout est dualité, en fait. Mais je ne suis pas que ces personnages, cette personnalité, et je ne suis pas obligée d'adhérer à cette dualité. Je me retire, j'observe et je comprends qui je suis. Je sais qu'on le répète et ça sonne très beau et très philosophique, mais c'est tellement simple de le faire. Mais comme c'est simple, du coup, on n'y croit pas. Parce qu'on nous a toujours appris que les choses étaient compliquées, que la vie est dure, qu'il faut en chier, qu'il faut souffrir. Et ça, c'est le plus gros. C'est encore des croyances pourries. Ouais, tu as tout à fait raison parce que c'est exactement ce que je dis aussi, tu vois. Donc, les gens s'imaginent que pour entre guillemets changer les choses, changer sa vie, enfin, etc. Il faut que ce soit compliqué, tu vois. Il faut que ce soit dur. Et puis il faut souffrir en même temps pour travailler, etc. Et quand on présente quelque chose qui paraît entre guillemets simple, les gens disent non, c'est pas possible, ça marche pas. C'est ça, l'incrédulité. Et moi, je suis dans une telle abondance aujourd'hui, mais même abondance des temps, tu vois. J'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais moi, j'ai pas envie de travailler toute la journée comme toi. Hein. Je dis mais tu sais, moi, je travaille 4 jours par semaine. Il y a 2 jours dans la semaine où je finis à 4 heures. Je fais du sport 5 fois par semaine. Si je n'avais pas le temps, je ne crois pas que je pourrais faire autant de sport. Je vois mes copines, je prends des cours de musique, je prends des cours de chant. Et ça, c'est l'abondance. Mais on ne croit pas que c'est possible, en fait. Pour gagner de l'argent, on a l'impression qu'il faut travailler toute la journée, du matin au soir, et que c'est difficile, que c'est compliqué, et qu'il faut vendre toute la journée. Il y a vraiment des personnes qui s'imaginent que je travaille toute la journée. Alors, c'est bien plus le contraire. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et je gagne 3 fois plus. Je m'épanouis 5 fois plus. Et j'ai tous les jours de nouveaux clients qui arrivent à moi. Alors que je ne fais rien pour les attirer. En fait, si, je suis moi-même et je suis alignée avec mon âme. Rien que par les formidables vidéos que j'ai réussi à faire sous les conseils de Christophe, parce que moi, je dis toujours, YouTube, c'est un passif, les amis, attention. Ces vidéos que vous allez mettre sur YouTube, bien sûr, vous allez passer du temps, mais elle sera là à vie. Et moi, j'ai tous les jours des personnes qui m'appellent parce qu'ils ont vu ma vidéo, plein de vidéos que j'ai fait, et ils me disent, j'ai adoré ton énergie. En fait, je ne me rappelle même pas ce que tu racontais, mais ton énergie, ça m'a captivée, c'était dingue. Vous voyez pourquoi il est important de faire la vidéo et pourquoi YouTube, c'est super important et c'est un passif. C'est comme si je faisais un investissement d'argent, en fait, un placement. Là, tu souris. J'ai envie de... Mais tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein, Je vais récupérer cet extrait vidéo pour ma communication. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, mais c'est sincère. Vraiment, c'est sincère. Et c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai que c'est un vrai passif, effectivement. Et tu as des vidéos qui sont sur ta chaîne YouTube depuis 1 an, 2 ans, 5 ans. Enfin, et à un moment donné, tu as quelqu'un qui va tomber sur une vidéo que tu as publiée il y a plusieurs mois de ça et qui va l'impacter, tu vois, et qui du coup va prendre contact avec toi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image que tu utilises en disant que YouTube, c'est un vrai passif et je suis pleinement d'accord avec toi. Pleinement d'accord avec toi. C'est un placement, vraiment. Mais Ouais. j'ai plein d'exemples, en fait.
Bah, je m'amuse en fait à chaque fois que je fais des vidéos avec les animaux totems. Je fais pas des vidéos là, comment vendre, il faut vendre. En fait, j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur la baleine parce qu'une de mes clientes me dit ah mon animal totem c'est la baleine. Est-ce que tu pourras me faire une méditation comme ça je le côtoierai. Je dis ah c'est super et puis j'adore la baleine. En fait, je me suis fait un plaisir immense pour faire cette méditation et grâce à cette vidéo, j'ai vendu plein de formations. Parce que bah, j'ai eu des magiciennes. Et les magiciennes, c'est les personnes qui suivent ma formation. Notamment une magicienne qui m'a dit bah, en fait, je t'ai trouvé grâce à cette vidéo de la baleine. Et j'ai adoré. Donc, tout de suite, j'ai pris contact avec toi. Et puis, tout de suite, je savais que c'était toi. Donc, peu importe ce que vous allez parler, dire, faire, je ne me suis même pas montrée sur cette vidéo. Et avec qui ma voix, donc vous n'êtes pas obligé non plus, parce que je sais que ça fait peur. Donc, commencez d'abord par des podcasts si ça vous fait très, très peur. Et voilà. Donc, c'est l'énergie, c'est la vibration que les personnes ils vont capter, ils vont s'aligner avec cette vibration. Si vous ne savez pas comment commencer avec la vidéo, bah, Christophe est là pour vous accompagner. Non, mais c'est vrai, tu m'as énormément apporté. C'est vrai que j'ai cette facilité à parler, à dire, à exprimer. Mais je n'avais aucune idée comment faire des vidéos, en fait. Quoi prendre, comment faire, comment commencer. Et tu as écrit un livre, d'ailleurs, il me semble, pour... voilà. Encore plus simple, les amis. Si vous ne voulez pas appeler Christophe, bah, lisez son livre. Voilà. Placement produit au passage. Mais c'est aussi ça l'abondance, tu vois. C'est ouais, c'est ça, c'est aussi ça l'abondance. Du coup, tu vois, je suis tellement touché par ce que tu viens de faire là, j'en reste bouche bée, mais je te remercie infiniment, Claudia, pour ce partage. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec Claudia, vous allez sur le lien là, claudiareno.com. Elle a une chaîne YouTube aussi, vous retrouverez là en description de ce live, donc sur YouTube, sur Facebook, Instagram, LinkedIn aussi. Et puis, voilà, prenez contact avec Claudia. Il y a une conférence en ligne, donc il faut s'inscrire. C'est le 23 janvier, c'est ça? En 2023 à 19h, je fais une conférence gratuite par mois. Donc, chaque mois, les sujets est différent. Vous trouverez tout cela dans l'espace événements sur mon site web. Comme ça, vous pourrez vous inscrire à tout ce que vous voulez. Déjà, il y a tout le premier semestre qui est donné avec les dates, les horaires et les liens d'inscription. Et c'est toujours des sujets passionnants. Et c'est gratuit, les amis. Et c'est vrai, les gens disent, mais pourquoi il faut autant de choses gratuitement? Parce que j'ai le temps. Parce que je ne me tracasse pas ma tête à essayer toute la journée de vendre. Les choses, elles se vendent tout simplement. C'est vrai. Là, je suis honnête. Bon, je sais comment tu as dit, c'est difficile à croire quand c'est facile. Il y a un truc, il y a un piège. C'est pas normal. Mais si, c'est vrai. C'est ce que j'appelle la magie de la vie, point. La vie est magique, les amis. Mais vraiment. La vie est magique, la vie est belle, et c'est voilà, c'est une réalité aussi à laquelle on peut croire ou pas, mais c'est une réalité malgré tout. Et moi, c'est une réalité à laquelle je crois profondément, que la vie est magique et que la vie est belle. C'est une croyance comme une autre, mais c'est une croyance qui est ressourçante, qui est belle, qui nous apporte en fait. Et c'est ce genre de croyances que vous devez acheter. Arrêtez d'acheter des croyances qui vous desservent. Donc, la carte, la magie de la vie. Magnifique. Et la dernière, l'abondance créative. Ah, c'est magique, ça aussi. Bah, écoute, je te remercie infiniment, Claudia, Christophe. pour tout ce que tu nous as partagé dans ce live. Et je te souhaite une magnifique journée, et puis ainsi qu'à ceux qui nous regardent en direct ou en replay. Très, très belle journée à toutes et à tous. Claudia, à bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao.